Le titre d'aujourd'hui, c'est « L'esprit se mouvait ». L'esprit se mouvait. Où on mentionne la première fois l'Esprit Saint, il est dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors on voit, premièrement, où on mentionne l'Esprit et ce qu'il faisait. C'est anodin, il était en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire, il se mouvait? J'ai essayé de me demander, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi il se mouvait sur la surface des eaux? Et quand on lit le terme original, rachaf, ça veut dire il devenait doux, se relâcher, planer. L'Esprit de Dieu se relâchait sur la surface des eaux. Il était en train de planer sur la surface des eaux. Et je me suis dit, alors que la terre était un chaos, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Et que faisait le Saint-Esprit à se mouvoir à ce moment-là, à planer, à se relâcher sur la surface des eaux? Et pour moi, ça a trait avec les attributs de l'Esprit qui sont de guider, de diriger. Quand on imagine l'Esprit en train de planer, Dieu par la suite va créer la terre, va façonner la terre, va mettre tout ce qu'il faut là où il faut. Et il me semble que l'Esprit était en train de faire une observation. Il était en train de tester le terrain, il était en train de visionner ce qui pouvait être fait. Étant donné qu'on a vu que les trois ensemble, ils travaillaient dans la création. Les trois étaient à l'œuvre dans la création. Donc lui, il était en train de voir qu'est-ce qui pouvait se faire. Et quand j'ai vu et compris ce qu'il faisait, ça m'a permis d'apprendre des leçons pour nous en tant qu'humains et comment on devrait nous aussi suivre l'exemple de l'Esprit. Dans quel sens est-ce qu'on peut suivre l'exemple de l'Esprit? Quand l'Esprit est en train de planer, quand l'Esprit est en train de se relâcher, qui se mouvait sur la surface des eaux, il prenait son temps avant de réaliser la création. Pour nous en tant qu'humains, quand nous avons des projets, nous avons des choix à faire, nous avons des décisions à prendre, est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on examine? Est-ce qu'on planifie? Est-ce qu'on pèse le pour et le contre? Est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on essaye de calculer les outcomes de notre décision, les conséquences de notre décision en bien ou en mal? Et le Saint-Esprit aujourd'hui nous appelle à prendre notre temps quand il s'agit de prendre des décisions, de se mouvoir, de planer sur la question, d'observer, de planifier, de bien peser le pour et le contre. Et par la suite, on peut prendre la meilleure décision. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il est Dieu. Il a les attributs divins. Et quand il est en train de nous guider, quand il nous aide à prendre des décisions, il est celui qui ajoute la divinité à notre humanité pour qu'on prenne la meilleure des décisions. C'est pour ça que nous devons toujours prier avec l'Esprit. Que ta volonté soit faite, que ton esprit me dirige. Parce que lui, il est Dieu et c'est sûr que sa planification, son observation, tous ces éléments vont nous pousser à prendre les meilleures décisions. Non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Parce que souvent, on a tendance à penser à maintenant. On veut prendre des décisions parce que ça nous fait plaisir maintenant. On prend des décisions par rapport à nos émotions. On prend des décisions par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on pense vouloir. Mais l'Esprit, Dieu, il voit plus loin. Quand il planifie, quand il nous pousse à prendre une décision, c'est pas que pour aujourd'hui, mais il voit l'avenir, il sait ce qui nous attend devant. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours
soumettre nos plans, nos projets devant le Seigneur. Avant que la chose soit, il sait déjà ce que ce sera. Alors nous devons prier et nous laisser diriger. Seigneur, que ton esprit me guide à prendre les meilleures décisions et aussi à imiter ton esprit en prenant mon temps, en pesant le pour et le contre, en observant, en prenant les meilleures décisions. Amen.